C'est pas Rokia. Rocky, là, c'est pas elle qui l'a envoyé en bengue. Tu as compris ce que c'est en train de te dire là? Voilà. Donc, il ne faut pas mentir sur mon ami. Tu as compris? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mada est une sorcière. Une marabouteuse. Elle a profité de Tioté Chèque et aussi elle a abusé de ses frères. Elle a créé la zizanie dans la famille. Bonjour famille, j'espère que vous allez très bien. Les parents du feu Tchèque Tioté expulsés de la maison familiale à Faya Cité ATCI. Selon les membres de la famille, Mada, la veuve du joueur, serait à l'origine de cette décision. Nous allons écouter ensemble le témoignage d'un ami intime du feu Tchèque Tioté. Lors d'un live, il a vraiment cassé tous les papos. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez, abonnez-vous à la page et activez la cloche de notification. Concernant son ami dont ils sont en train de parler là, Sekou, Cissé ou quoi là, il est en train de faire les posts sur Facebook. Il a même verrouillé sa page tout à l'heure. Il a mis, après avoir dilapidé toute la fortune que le monsieur a laissée à ses enfants et vendu plus de 14 maisons construites, te voici en train de lutter la maison où il a logé ses frères et sœurs. Cette femme est plus que Lucifer. Écoute-moi, cette femme est plus que Lucifer. Mais sache que cette dernière maison ne pourra rien faire pour te sortir du trou où tu t'es mise déjà. Les gars, choisissez bien vos femmes. On ne marie pas une femme parce qu'on l'aime, mais à cause du bon comportement qu'elle dégage. Repose en paix, grand. Ainsi va la vie. Mada Tioté Couture, j'espère que tu seras multimilliardaire après avoir vendu la seule maison qui reste à la famille. Tu as la chance que je ne suis pas là-bas. Sinon, tu allais savoir qu'on peut devenir psychopathe quand on veut. Ballon, on joue là. C'est pour mettre certaines personnes à l'abri du besoin, tels que nos parents, frères, encadreurs, etc. On a tous essayé pour te raisonner, mais tu fais la sourde. Je me mute. Ah, donc là, ça veut dire que, croyez-vous, s'il te plaît, motion, s'il te plaît. Vas-y, quand tu finis. Attends, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que, attends, c'est gâté. La famille a décidé de passer à l'attaque. C'est pas la famille. C'est pas la famille. Comment ça, c'est pas la famille? C'est Sekou. Non, lui qui parle. Non, attends, je vais vous expliquer. Lui qui parle, c'est Sekou. Lui qui parle, c'est l'ami intime de Tioté Chèque. Il s'appelle Cissé Sekou. C'est son ami intime, son ami de galère. Et qu'ils ont joué, c'est son ami intime. Il s'appelle Cissé Sekou. C'est lui qui parle. Voilà, c'est lui qui fait le poste. Et après son poste, la famille l'a appelé pour dire que désactive-toi des réseaux. Il a fini de mettre son bim, il est passé, il va s'occuper de la famille. Voilà, il s'appelle Cissé Sekou. Ah, il est là. Cissé Sekou est là. Ok, fais-le monter. C'est moi. Fais-le monter. Ok, je lui envoie une demande. Fais-le monter, c'est mon vieux moment. Fais-le monter, le vieux. Ouais. Voilà. Diaby, s'il vous plaît, je vais vous faire descendre, désolé. Hein. Après, je vous fais monter tout. Je vais vous faire monter tout à l'heure là. Hein. Et puis, je rappelle que tu as l'exclusivité d'un ex-footballeur international, Cissé Sekou. Voilà. Ah oui, c'est pas la première fois que les footballeurs montent ici. Hein. Voilà, tu as eu l'exclusivité. C'est pas n'importe quoi ici, hein, quand même. Voilà, tu as eu les invités. En tout cas, merci, croyez en vous. Partagez. Le Béret devient loup, le Béret devient loup. Tapoter. Même ceux qui demandent à ce que moi je descende, j'ai même pas encore parlé. Eva, pardon, c'est pas encore ton tour, s'il te plaît. On va écouter Layoy. Oui, non, et toi, c'est même pas ton tour, Boris, s'il vous plaît. Layoy, vous avez la parole. Layoy, oui, vous avez la parole, bonjour. Bonjour, ok, merci bien, madame. En fait, ce débat est tellement bien et ça donne en même temps des conseils. Quand je vois des gens monter, il y a un gars qu'on appelle Fuenta, il faut que les autres partent chercher pour eux. Mais diantre, je vais vous expliquer ce qui se passe à l'islam. D'abord, les parents de Tioté ne peuvent même pas prendre d'abord les biens de Tioté. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, on vous entend. En l'islam, lorsque il y a un décès, on demande d'abord, il doit qui? Qui doit? Moi, je connais pas Madame, je suis de Tréjuy.
j'ai pas eu de relation avec Tioté. J'ai eu des relations avec son formateur. On m'appelle Yo-Yo. Tout le monde me connaît à Treichville. Treichville était un village. Mais une maison, je vous jure que votre panel me donne les larmes aux yeux. Aucun de mes enfants garçons ne va se marier légalement. Ça, je vais leur dire, celui qui va faire, je vais le maudire. Waouh! Je vais le maudire. Madame, c'est pour ça un imam qui me disait, quand une femme accouche, il faut que son mari entre pour aller voir. Nos mamans nous mettent au monde, soit disant un truc des blancs, le mariage légal, qui va décimer sa famille. Les parents sont morts. Excusez-moi, je ne vais pas être xénophobe. Cette femme, on dit qu'elle est sénégalaise, c'est ça? Oui, elle est sénégalaise. Imaginez-vous un seul instant. Je vais ajouter sa photo aussi. Oui, je vais faire le montage, je reviens. Oui, elle est sénégalaise. Oui, il t'a envoyé sa photo. Ouais, attends, je te mets en grand, hein. Comme ça, je me mets en pause. Ok, vas-y. Vas-y, la vieille. Je ne supporte pas les femmes mariées. Je ne supporte pas les femmes mariées. Ça veut dire ta position grand frère, la yoy. Voilà, c'est ton petit. Croyance, est-ce que je peux t'affronter une seconde? Je peux continuer? Laisse le vieux père parler, puis après tu as ma faute. Parce que moi je connais Alidou, je connais Issou, je connais tout le monde. Attends, le vieux père va finir. Quand le vieux père va finir, toi et moi on va discuter, vas-y. Allô? Allô? Vas-y le père, on s'est invité à cause de toi. Vous imaginez, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, que tous les biens sont bradés et que demain, elle rentre chez elle. Est-ce que vous avez pensé à ça un seul instant? Je vois des gens qui disent, oui, c'est le mariage légal. Oui, on est d'accord que c'est le mariage légal. Mais une maison, nous tous, dans ce monde, on a une maison qui est pour la famille. On a une maison qui est pour la famille. Tioté ne mérite pas ça. Mon petit qui parle là, si c'est, je sais pas si c'est Sko ou bien qui là. Je m'étais présenté à très vite pour être député, il y a 2 ou 3 ans. Donc je suis beaucoup connu. Je te connais le vieux. Oui. Donc tout le monde sait que je me suis toujours battu pour la vérité. Elle peut peut-être avoir raison. Mais dites à Mada, c'est que nous les musulmans on appelle ça Tenemousso. La sœur de ton papa, sa malédiction est plus grave que pour ta maman. La sœur de ton papa. C'est pour ça tout bon petit Djoula valorise sa sœur que ses frères. Je n'encourage pas ses frères de rester dans une maison parce que tout le monde sait que, surtout eux ils sont sénoufos. Tout le monde sait que le peuple sénoufo est un peuple travailleur, un peuple qui se bat. Il y a un que j'ai là qui est monté sur le panel qui dit qu'il s'appelle la Fuenta et les autres n'ont qu'à lui faire médicaments. S'il ne croit pas, quitte vient, on va aller chez moi tout bas. Il va savoir que l'Afrique a ses réalités. Moi je crois que cette dame, je ne vais pas la juger, mais qu'elle revienne à elle-même. C'est une maison familiale. Qu'il y ait des papiers ou pas, Tioté n'a pas prévu sa mort maintenant. C'est pour ça la première femme, mon papa me disait que lorsque tu dors et que tu te réveilles le matin, il faut dire Dieu merci. Mais cette Tioté est musulman. Il a droit à 4 femmes. Laissons même le truc de l'islam. Moi, j'ai des amis qui sont bêtés, qui sont guéris. Leurs papas ont 8, 10 femmes. On est africains, mais attends. Où sont nos valeurs? Où sont nos valeurs? Moi, j'ai jamais considéré le mariage légal. C'est le mariage à la mosquée, le mariage à l'église. Parce que je me dis, je me marie pour Allah. Mais des gens qui vont monter pour dire non, elle a le droit. Elle a quel droit? Mais où la maman de Tioté est et son papa? Dites à Mada de faire attention. Je connais les sénoufos. Qu'elle fasse très attention. Il n'est pas encore tard. Je ne cherche pas à juger. Et je demande à ses frères de se lever pour se battre. Moi, j'ai aucun diplôme. Mais avec tout ce que j'ai travaillé quand j'étais dans des entreprises, j'ai pris le dessus. Parce que j'ai fait jouer mon intelligence. J'ai eu une chance. Je suis né dans une cour commune. Où je me suis levé. Je me suis battu. Mon petit, tu me connais, tu vois que je boite. Mais je me lève. Il ne faut pas parler beaucoup de vieux. Allah m'a permis. J'ai 15 hectares à Assini. Tout au bord de l'eau. C'est Dieu qui m'a donné. Je me suis battu. Je n'ai aucun diplôme. Mais j'ai fait jouer mon intelligence. Les femmes qui sont sur le panel, vous êtes sûrs que
Si Mada, c'était ses frères, elle pouvait les mettre dehors. Vous êtes sûr que si Tchèque Tioté vivait... Je ne crois même pas même. Vous croyez que si Tchèque Tioté vivait, il allait mettre ses parents dehors? Non. Non, je ne crois pas qu'il allait le faire. Ne souhaitons pas ça. C'est pour ça que vous voyez que chez nous, quand on veut se marier, nos mamans vont consulter. Nos mamans vont consulter. C'est pas parce qu'elles sont mauvaises. Qu'est-ce qui lui coûtait de payer les impôts? Ceux qui ne savent pas, les impôts, c'est quoi? Quand c'est la famille qui habite, les impôts ne sont pas chers. Moi, mon entreprise, une année, je paye que 175 000. Je vous parle d'une entreprise. Je paye que 175 000. Donc, imaginez une maison que vous habitez. La charge, même peut-être, ne peut même pas faire une année 100 000. Qu'est-ce qui lui coûte? Si Fuenta ne sait pas ce qu'il appelle chose, je vais taire la nationalité de ces gens-là. Moi, je sortais avec une fille. J'avais 27 200. Elle m'a demandé 25 000. Je lui ai donné les 27 000, j'ai gardé 200. Je suis allé voir ma maman, je lui ai dit. Elle dit, sauf si ton papa m'a pas marié à 13 ans. Elle s'est levée. S'il ne croit pas, il y a des femmes, comme aussi il y a des hommes qui le font. Hein. Où on te met, tu ne peux pas t'en sortir. Aujourd'hui, tout le monde décrit ce que le ministre Bakongo a fait pour dire qu'il a chassé les gens. Mais pourquoi pour Tioté, on ne peut pas décrire ça? Et pourtant, l'État est propriétaire terrien. La terre, là, l'État peut casser les maisons en condition que l'État puisse les dédommager. Mais pourquoi pour Adjamé, on décrit et les parents de Tchèque Tioté sont dehors, on ne peut pas décrire. Mon petit, il faut te calmer, laisse sa vie privée. Où elle est sortie à étant, laisse. Fais à cause de Dieu. C'est sa vie privée, ne parle plus de ça. Je peux parler? Non, j'ai une minute. Pardon. Rien que pour la mémoire de Tchèque Tioté. Parce que je sais l'amour que tu avais pour lui. À cause de Dieu, laisse sa vie privée. Et c'est qu'on va faire à 13h. On va se réunir, chercher à voir la famille de Tchèque Tioté, voir comment chacun de nous peut apporter une aide. Mais le Dieu est Dieu. Comme on dit en islam, kun fayakun. Il fait en même temps. Oufou est parti où aujourd'hui avec son argent? Il y a des milliardaires, Michael Jackson. Il y a tellement d'exemples. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Que Dieu nous donne la force d'avoir un bon mari et une bonne femme. Je vous remercie. Merci Layoy, merci pour votre intervention. Est-ce que je peux parler? Monsieur Nomade, attendez une seconde s'il vous plaît. Je vous demande s'il vous plaît humblement de tapoter le live, stabiliser le live s'il vous plaît. Tapoter, partager. Attends, croyez en vous, pardon, je parle rapidement. Tapotez, partagez, s'il vous plaît, le live et prenez l'objectif. Tapotez, partagez, prenez l'objectif. Tapotez, partagez, prenez l'objectif. Ok, merci. Oui, croyez en vous, vas-y, tu veux dire quoi? Laisse-le, il dit, il veut me poser des questions. Voilà, je veux te parler parce que Nomade, vas-y, voilà, parce que moi aussi, je viens de Trècheville, Arras 2. Tu sais, je t'ai écouté, hein. Je vois un peu que tu parles sur le mot. Tu sais que Tioté, c'est quelqu'un que je connais très bien. Tioté, c'est pas... Moi, attends, tu vas bien comprendre. Tu sais que Tioté, déjà, je commençais par dire par son nom parce que j'ai un VP du quartier. Ok. Tioté, c'est pas un nouveau riche. Hein. C'est un ancien riche. Tioté, il a eu l'argent depuis 20. Tu sais, je te dis... Avant 20, il jouait où? Attends, mais calme-toi. Je comprends pas. Attends, tu poses des questions. Parce que je veux pas être long, en fait. Je veux pas être long parce que je vais au travail. Tu sais, je te donnais déjà comment Tioté il a commencé. Il marchait 4 personnes. Il marchait Cissé Sekou. Il marchait Isso. Tu connais Isso? Je connais Isso bien. Voilà, comme toi. Je te dis, comme toi. Il marchait. Attends, voyons, vous laisse-le parler, s'il te plaît. Voilà, il marchait. Je te dis dans sa galère. Hein, je te dis pourquoi Tioté n'a pas aidé ses frères. Parce que le propre petit frère de Tioté, Cheikh Alidou, photocopie, il a même pas pu faire venir son petit frère en France. Je vais t'expliquer parce que je connais tout. Tu sais, il y avait Tioté, il y avait Cissé Sekou, il y avait Isso, et puis il y avait Adama. Est-ce que tu connais Adama? Rue 44. À la rue 42, oui. Mon frère, tu peux pas m'apprendre la vie. Voilà, je connais Adama, tout. Non? Ok. Vas-y. Mais non, c'est que quand Tioté allait s'entraîner à Biafra, là, non, s'entraînait là-bas aussi. Mais Tioté, il quittait à Comment? Chez Bibo.
Chez Bibo, ok. Voilà, Tioté, je te dis pourquoi elle n'a pas aidé ses frères. Si tu vois que la fille aujourd'hui se comporte comme ça, je vais t'expliquer. Non, mais là, c'est pas le sujet. Non, je te dis. Non, voyons-vous. Non, si, c'est le sujet. C'est le sujet qui est là. Je te dis pourquoi la fille se comporte comme ça aujourd'hui. Je te dis ça. Vas-y, Nomade. Ok, vas-y. Tapoter, partager les marques, capture, prenez les captures. À Bobo pour venir s'entraîner à Biafra chez Bibo. Maintenant, ce Isso là, le Isso qui est l'ami de Tioté qui habitait à la rue 12. Il a dit à Tioté, parce que Tioté, il marchait pour venir à l'entraînement. Donc, il a dit à Tioté, ça, c'est pas un discours de, on m'a dit, hein, on était arrêté à la rue 44, tu vois où il y a le café, là. C'est là-bas, on fait nos grilles, on s'arrête pour courir chaque, Tioté, il vient garer sa voiture, avec les vieux pères, les rangs, le groupe, tous, on s'arrête pour discuter. Même Adamant, tout ça. Donc, c'est comme ça, Isso l'a demandé à Tioté, vu que tu habites loin pour venir à l'entraînement, viens vivre chez moi, pour que tu sois à l'entraînement à l'heure. C'est comme ça que Tioté, il a commencé à vivre à Trècheville dans les avenues. Et son ami, il dormait chez Isso, il mangeait, il vivait, il faisait tout là-bas. Tu vois, ses frères qui dit ils sont dehors là. C'est des gens qui n'ont jamais calculé Tioté. C'est Isso qui s'occupait de Tioté. Il mangeait chez eux, il habitait chez eux. Donc quand, pour fait, pour ne pas être long, pour ne pas monopoliser la parole, quand ça a commencé à aller chez Tioté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le même Isso là, il l'a mis à côté. C'est faux, c'est vrai, comme tu le connais bien, c'est vrai ou c'est faux? Il a mis Isso à côté, ils ont eu des embrouilles. Tu sais que c'est pas faux ce que je suis en train de dire. Il a pris Isso. Ils ont eu des embrouilles, c'est pas que... Attends, je finis, attends. Il a pris Isso. Quand ça a commencé à aller chez Tioté, il a pris Isso, il a mis Isso à côté de chez lui. Isso, c'est Isso qui gérait tous les biens de Tioté. Ça, tu peux pas me dire c'est faux. C'est Isso qui gérait tous les... Pourquoi Tioté n'a pas pris ses propres frères pour gérer ses biens? Il a pris son ami pour gérer ses biens. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a demandé à Isso de quitter dans les avenues, de venir vivre à la gendarmerie avec ses frères et familles. Parce que celui qui gérait la famille, le même Isso. Tu vois la petite fille Vanessa, la petite fille impolie, là, la petite fille qui t'a mis sa photo, là. C'est une petite fille très effrontée. Eh, champion, moi, faut pas venir, tu vas venir descendre, venir parler de la famille. Non, je te dis, je connais bien. Non, moi, tu vous, s'il te plaît, non, je finis. Non, moi, c'est... Non, je suis pas d'accord avec toi, mon frère. Non, mon frère, c'est le game. Tu as parlé de game. Non, mon frère. Si tu acceptes... Non, si tu acceptes à ce qu'il insulte Vanessa... Non, mon frère, non, mon frère. Tu as parlé de Mata ici. Tu as dit que Mata, c'était... Il n'y a pas de souci. Il n'a qu'à parler. Il a le droit aussi de parler. Il va accepter que je lui réponde. Voilà, il n'a pas parlé, il va accepter. Oui, il va lui répondre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il a le droit aussi de dire ce qu'il veut. Maintenant, pour te dire... Ça, là, il nous apprend rien. Mais quand je finis, mon ami, comme toi, je parlais. Moi, je dois aller au travail. Là, je finis parler vite. Donc, Tioté, il a ramené... Comment ça se fait qu'un frère qui est footballeur, qui est déjà positionné, il va prendre un ami de dehors pour venir vivre avec ses frères dans la maison. Parce que la maison où il vivait, à Trècheville, était en location. Après, il a racheté la maison de Trècheville, là. Et il a installé les filles que tu vois, ses frères là-bas. Et il a demandé à Isso de venir vivre dans la même maison. Et c'est Isso qui gérait tous les dépenses. Pourquoi? Parce que il n'avait pas confiance en ses frères. Il a fait déplacer Isso, où Isso il habitait dans les avenues. Parce que moi, je l'ai croisé une fois. Il dit, Isso, t'es où? Mais il dit, non, lui, il habite maintenant ici. Il dit, ouais, donc c'est là, tout le monde a su que Isso, il habitait dans la maison de Trècheville. Personne peut monter, va me dire, c'est faux. Donc, Isso, il habitait là-bas. Maintenant, pour te dire que Tioté, c'est père à son âme, mais il n'a pas bien fait les choses. Justement, son propre petit frère Alidou, photocopie là, c'est une fille qui l'a fait venir en France. Alidou là, c'est une de mes petites qui a fait venir Alidou en France. Tu es un menteur. Là, tu es un gros menteur. Je vais t'expliquer comment Alidou est venu en Bengue. Vas-y. Je vais t'expliquer comment Alidou est venu là. En ce moment, mais il est à Bordeaux. Il était à Paris. Hein. Il est à Bordeaux en ce moment. Là, tu es un menteur. Attends, je finis. Attends. Nomade, attends, croyez-vous, attends, s'il te plaît. Nomade, pardon, ça ne sera pas un dialogue. Ça a dit question-réponse. Où je te parle, là, il y a au moins 20 demandes. Ok, d'accord, je vais parler pour finir. Donc, il faut accélérer. Il faut passer les papos. Il faut parler. Il faut tout dire. Voilà, parce que croyez-vous, là, lui aussi, il ne joue pas et lui casse les vrais papos. Non, tu sais, ce que je veux dire, non. Ce que j'ai fini par là, tu sais que, en fait, pour te dire que
Tioté, pendant qu'il était footballeur, Tioté, il a eu beaucoup d'argent. Il n'a pas aidé ses frères. Si tu vois que la fille aujourd'hui là, moi je suis pas pour ce qu'elle a mis la famille dehors. Hein. Je suis pas pour ça. Moi je peux pas accepter qu'on jette une famille dehors. Mais je vais te faire comprendre que la fille là, le comportement qu'elle a eu là, ça dépend de la conversation qu'elle a eue avec le mec. Parce que le mec étant vivant, il avait beaucoup d'argent. Beaucoup, je dis pas, il avait beaucoup d'argent. Tioté a commencé à réaliser que c'était pas aujourd'hui. Et ces mêmes frères là, ils étaient là. Mais je peux te dire que Tioté, je peux mettre ma main dans le feu. Si vraiment il voulait aider ses frères là, ses frères, les filles, si vraiment il voulait les aider là, et toutes les réalisations qu'il avait là, elles sont pas en train de lutter maison. Ok, le nomade, merci pour ton intervention. Croyez en vous, faut renchérir parce qu'il t'a indexé. Faut muter ton micro. Faut muter ton micro. Faut muter ton micro. Vous savez, c'est bien beau. Il y a certaines personnes ici qui viennent te donner de la contenance. Comme quoi, ils sont en train de pouvoir rabaisser certaines personnes. Mon frère, il va t'expliquer. Voilà. Si Tioté n'a pas donné la gestion de ses biens à ses frères, il a été dit ça aujourd'hui. Mon frère, faut te muter. Faut muter ton micro bien. Non, nomade, mute-toi s'il te plaît. Il t'a écouté. Aïe. Faut te muter. Voilà. Si Tioté n'a pas donné la gestion à ses frères, tu comprends, non? Il a été dit aujourd'hui. Voilà. Vous savez, dans une famille, lorsqu'il y a un professionnel, il y a une gestion. Et dans une famille, là, pour qu'une histoire et pour que le professionnel s'occupe de ses frères, il doit avoir de l'entente avant de te donner une gestion. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans la famille, il ne faudrait pas qu'il y ait le désordre entre les frères eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, il ne peut pas te donner la gestion de mes biens. Il ne peut pas vous confier mes biens pendant qu'entre vous-même, il n'y a pas l'entente. Vous comprenez, non? Il n'y avait pas l'entente. Et il y avait son ami en question qui parle là. Et il y avait Jojo et il y avait un autre vieux père qui a oublié son nom. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, si moi, je suis footballeur, je deviens footballeur international, vous comprenez? Et que dans ma famille, là, il n'y a pas l'entente là. À qui je peux confier mes biens? Qui peut me représenter quand je ne serai pas là? Quand je ne serai pas là, qui va me représenter? C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Ah, c'est la petite. C'est ce que Cheikh a toujours évité. Voilà pourquoi il donnait ses biens, il donnait la gestion de ses biens à certaines personnes pour gérer, pour que certaines personnes puissent gérer la famille. Parce que entre eux-mêmes, les frères, il y avait confusion. Est-ce que tu comprends, influenceur? Ce monsieur, c'est un gros menteur. Quand il parle de mon ami intime, qui est Alidou, Alidou est venu en Bengue en tant que footballeur, mon frère. Tu as compris? Ça fait un. Il est venu en tant que footballeur en Bengue. Voilà. Il est venu en tant que joueur. Quand il dit que c'est femme qui a envoyé Alidou là, moi, je connais sa femme qui s'appelle Rocky, et qu'il a eu un enfant là. Il la connaît très bien, Rocky. Elle quittait en Bengue pour venir à la race. Nous, on était là et puis on les regardait dans leur love. Tioté était là. C'est Ballon qui a envoyé Alidou en Bengue. Tu ne peux pas venir salir la réputation de mon ami comme ça. Il ne peut jamais accepter ça. Tu es un gros menteur. Oui. Alidou jouait avec son grand frère Kader. Pour ceux qui ont connu à Djamel Liberté, en haut là, il y a un centre de formation qu'on appelait Leader. Vous comprenez? Il jouait là-bas. Il a joué à l'équipe nationale cadet de Côte d'Ivoire en 2013 avec Hassan Nyoukuri, avec Franck Yannick Kessier qui était l'ex-capitaine, qui est aujourd'hui footballeur. Vous comprenez? Il a joué Toulon. Il a joué à Toulon. Champion, tu parles de mon ami, tu es descendre mon ami, tu vas venir rabaisser mon ami, toi tu es malade. Tu vas venir dire que mon ami c'est femme qui l'a envoyé en l'équipe en Bengue, toi tu es fou ou bien? Influenceur, mets la photo pour que tout le monde sache que c'est mon ami. Je veux parler, je vais parler. Eva, moi je ne supporte pas ça. Ne coupez pas la parole. Tu auras la parole.
Quand le monsieur est venu ici, il a indexé, croyez en vous. Croyez en vous a le droit de répondre. Et en plus, par la suite, on va faire tourner la parole. Mais coupez le micro. Et puis, donc, ici, dans Demande une motion, on ne coupe pas son micro, on ne parle pas comme ça. S'il te plaît, Eva. Déjà qu'il y a beaucoup d'écho, je t'en supplie. S'il te plaît, tous mes respects. Avec tous mes respects, s'il te plaît. Croyez en vous, termine et puis on va faire tourner la parole, s'il te plaît. Ok. Faut mettre la photo pour que lui, là, peut-être il me connaît, mais il me connaît pas. Faut mettre la photo, s'il te plaît, ma soeur. Mets la photo où il était avec Alidou. Il va voir Alidou. Qui est Alidou? Peut-être André, il ne sait pas de qui il parle. Peut-être lui, là, c'est un imposteur. Voilà. Vous allez voir. Me voici ici avec photocopie que tu parles de lui, là. Le voilà qui est là. Voilà. Me voici ici et le voici ici. On était au kiosque. Et il y a encore plus de photos où il était dans le grain avec Tioté, avec la famille. De commencer par Crimo jusqu'à Kader. Quand il parle de mon ami comme ça, il est mal. C'est pas parce qu'aujourd'hui Tioté n'est plus, vous allez venir ridiculiser. Ah, il dit tu me connais. Tu dis que dans les commentaires tu me connais très bien. Ah, vous dites que vous me connaissez. Ok. Donc, arrêtez vos histoires de venir descendre Tioté. Voilà, venir descendre la famille de Cheikh, tout et tout. Non, 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 moi je ne peux pas accepter ça. Faut enlever influenceur, s'il te plaît. Voilà. Donc tout ce que tu es en train de dire là, c'est les bobas. Alidou est venu en tant que footballeur et puis il a calé. Tu as compris? Alidou est venu en tant que joueur. Il n'est pas venu, c'est pas femme qui a envoyé, c'est pas Rokia. Rocky là, c'est pas elle qui l'a envoyé en bengue. Tu as compris ce que c'est en train de te dire là? Voilà. Donc faut pas mentir sur mon ami. Tu as compris? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mada est une sorcière, une marabouteuse. Elle a profité de Tioté Cheikh et aussi elle a abusé de ses frères. Elle a créé la zizanie dans la famille. Elle s'est encaparée de Tioté Cheikh. Vu que c'est une bonne personne, il ne savait plus où mettre la tête. C'est la dépression qui a tué nos frères, grands frères Tioté Cheikh. Mais on peut dire que c'est Dieu qui l'a rappelé. Voyons en vous, tu viens de donner une information importante. Oui. On nous a dit qu'il est mort suite à une crise cardiaque. Il est mort suite à une crise cardiaque. Mais tu sais que... Tu es en train de dire quelque chose de fort là. Oui. C'est sa femme qui serait à la base de sa mort. Croyez en vous, je t'ai posé une question. Ok, il a reçu un appel. Ok, désolé, il a reçu un appel, désolé. Voilà. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est sa femme qui est à la base de tout ça. Parce que tu sais qu'arrivé à un certain moment de la vie, quand tu es professionnel et que tu n'as pas la gestion, tu ne sais pas comment gérer les choses et que tout le monde te met la pression, il y a la dépression. Et quand tu n'arrives pas à supporter ça, c'est ce qui mène. Allez demander, on vous dit, ce qui peut causer des crises. Vous comprenez? Voilà. Pourquoi les joueurs qui sont aujourd'hui ici, là, ils ne tombent pas en crise? Cette femme-là, elle est méchante. C'est une sorcière. Vous comprenez? Elle a marabouté le gars pour ne pas que le gars, là, elle a créé même la confusion. Tioté ne pouvait même pas voir ses frères. C'est-à-dire que quand il voit ses frères, là, à peine il peut faire 10 minutes, 15 minutes avec ses frères. C'est le stress. Tous les harcèlements. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je vous dis, je sais de quoi il parle. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, je suis le pro. Moi, je suis le pro. Pour venir chez moi, moi, je suis ton petit frère. Pour venir chez toi, là, moi, je dois prendre rendez-vous pour venir chez toi à la maison. Influenceur. Tu m'écoutes, non? Pour aller voir Tioté Cheikh. Oui, je suis là. J'écoute. Voilà. Pour aller voir Tioté Cheikh et prendre rendez-vous. Et prennent rendez-vous. C'est-à-dire qu'ils appellent d'abord pour demander est-ce que tu es là? Est-ce que je peux venir tel jour? Est-ce que Voyons-vous, motion sur cette partie-là. Toutes les autorités, toute personne qui a réussi dans sa vie, en tout cas en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Influencer, c'est la famille. Grand frère, quand tu l'appelles d'abord pour prendre un rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'à la porte, souvent, il y a des policiers. Souvent, les non. Écoute-moi, c'est partout. Tous ceux qui ont réussi en Côte d'Ivoire le font. Influenceur, je vais te donner une anecdote. On est parti à l'hôtel Ivoire au rassemblement de Tioté Cheikh. Tu comprends? Et il était avec Alidou, le petit frère de Tioté Cheikh. On est parti jusqu'au golf. Je ne sais pas si c'était au golf, je ne me rappelle plus bien. Voilà. On est allé là-bas, c'était en plein Ramadan.
il y avait le petit frère de Zokora Didier et il y avait le petit frère de Pro là. Ils nous ont calés à la porte. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit de monter. Ça, ce que tu dis, c'est vrai. Mais quand tu es de la famille, tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous. On est d'accord, non? Quand tu es... Moi, il ne peut pas venir chez moi, mon grand frère, et puis il prendre rendez-vous. C'est mon grand frère, c'est mon sang. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas si tu prends rendez-vous. C'est la famille. Tu ne peux pas prendre rendez-vous. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu t'envoies ton papa et puis tu demandes à ton papa, il prend rendez-vous pour venir te voir. Ton papa, quel que soit ses milliards, il n'a pas cœur. Mon papa n'a pas cœur. Et il faisait ça. Et ce qui a été dit là, tous ceux qui ont vécu à Trècheville là, ils savent. Il y a mon vieux père Domé, lui que vous voyez là, lui qui était dans la vidéo, c'est Domé, il s'appelle Domé. Omé, on l'appelle Omé à la race 2. Il s'appelle Omé. Voilà. C'est le plus grand. Après lui là, Vanessa, mais c'est la plus petite. Toi, tu as venu dire que Vanessa est impolie, Vanessa est comme ça. Champion, tu connais pas. Une femme qui va coucher, avec l'ami intime de son mari, c'est une sorcière, c'est une maudite. C'est de ça qu'il s'agit. Je me mute et puis je vous laisse parler. Ok, voilà. Ok, croyons-vous. On va faire tourner la parole. Là, nous avons la Poutine qui est là. Bonjour la Poutine, on espère que tu as bien dormi. J'espère que tu vas bien, ma Poutine. Bonjour. Bonjour, nous. Voilà. Alors, okay. J'espère que... Tu veux prendre la parole? Oui. Ok, bon. D'accord, vas-y. J'espère que tout le monde va bien. Oui, on va bien. Je ne connais pas encore très bien le dossier. Voilà, mais je vais dire que cette famille-là, je les connais un peu à Bordoumé. Et je viens à peine de rentrer dans le panel et je fais la demande, comme j'ai mon petit frère croyant en vous qui parlait. Alors, ben, j'ai vu la vidéo aussi. J'ai vu la vidéo. Je veux écouter quand même un peu et puis après je vais donner mon avis. Mais avant de donner mon avis là, mais les dames là, elles travaillent pas avant de donner mon avis. Quelle dame? Je veux être l'avocat de un peu bon. Les dames qui étaient dans la vidéo là. Ah oui, ce sont ses sœurs, si. Elles ne travaillent pas. J'ai vu des grands messieurs dans la maison, tout ça, ils ne travaillent pas. C'est une question ou bien... Oui, c'est une question. Elle pose la question. Affairage, pardon, si tu peux nous mettre la vidéo. C'est toi qui l'as mis sur les réseaux. Ok. Alors, je vais t'expliquer. Le plus grand, l'aîné, il s'appelle Domé. Omer, vous connaissez au pays, c'est difficile pour avoir le boulot, tout et tout. Et en tant que frère, en tant que grand frère de footballeur, là, vous connaissez, il ne peut pas partir se rabaisser en train de chercher travail. Moi, il ne peut pas venir. Non, tellement, je ne sais pas ce qu'il fait. Moi, il te dit ça. Mais, moi, je savais qu'il travaillait. Moi, je l'ai connu à Trècheville, je sais qu'il travaillait. Pendant que tu étais footballeur, lui, il travaillait à Trècheville. Bon. Voilà. Mais maintenant, là, où il est parti à Angré, là-bas, là. Okay. Pas ce qu'il fait. Moi, j'ai vu la vidéo. Oui. Si dans cette vidéo-là, j'avais vu peut-être des enfants, des petits gamins, ou bien des vieilles personnes, c'est-à-dire des personnes âgées de une certaine âge, 80, 70 ans, mais je vois des jeunes filles, je vois des jeunes hommes qui sont dans la maison de leur frère, même si la dame a mal fait de venir leur prendre la maison parce que bon, ça leur revient. Mais il y a une génération en Afrique là que souvent j'arrive pas à cerner, d'accord? Les frères et sœurs des footballeurs qui aiment profiter sur le dos de, c'est-à-dire que je connais des footballeurs, hein, leur frère, leur métier à Abidjan, je suis le frère je prends un exemple de Didier Drogba. C'est vrai qu'il se promène pour draguer les femmes. Je suis le frère de Didier Drogba. Ça, c'est une maison familiale. Non, hein. attends. Je te dis, c'est une maison familiale. Attends, laisse-moi finir.
laisse-moi finir. On va dire que quand tu veux donner une maison familiale à ta famille, là, tu mets ça à leur nom. Hein. J'ai écouté la vidéo. Hein. Quand tu veux donner une maison familiale, tu veux payer une maison familiale pour donner à ta famille. Si moi, il doit payer une maison pour donner à mon papa aujourd'hui, là, je paye, je mets à son nom tout. Il n'y a pas de bavardage dedans. Avant de les déployer dans la maison, là, il met au nom d'un membre de la famille. Il n'y a pas de discours. Voilà. Donc, si le monsieur... Attends, laisse-moi finir. Si le monsieur... Attends, je peux parler ou pas? Vos histoires d'émotion, là. Attends. Oui, mais je veux juste rectifier une partie. Parce que quand tu offres une maison à ta famille, tu mets la maison au nom de la famille. Voilà. Donc la famille dans tes tiotés. C'est-à-dire que ce soit les enfants ou la femme ou les parents, tout le monde peut habiter dans cette maison. Je peux parler, s'il te plaît. Voilà. Je peux parler. Ok. Vous allez donner vos avis. Moi, je donnais mon avis. D'accord? Et est-ce que vous pouvez me laisser donner mon avis? Quand tu veux payer une maison pour donner à ta famille, une maison familiale, tu mets au nom de ta famille. C'est-à-dire que soit si le père vit, ou la mère, ou la grande soeur, ou l'aîné, ça peut même être au nom de l'aîné de la famille. Voilà. Mais si le monsieur lui-même n'a pas mis le nom de la famille sur la maison, là, c'est qu'il sait que, excusez-moi, ceux qui sont dans la maison, là, c'est les vagabonds, c'est pas des gens à confiance. Excusez-moi, je ne vais pas les manquer de respect. Parce que, en fait, je veux bien comprendre le dossier, mais j'ai vu des grandes personnes comme ça dans une maison, en train de lutter la maison, certes. Mais ils n'ont pas de travail, je sais pas. Parce que, en fait, je veux en venir à quelque chose. C'est pas parce que ton frère est footballeur, ta soeur est chanteuse, ou bien ton parent est grand type que toi, tu ne vas rien faire de ta vie, tu vas t'asseoir pour compter sur le bien de tes parents. Non, parce qu'à Abidjan, là, il y a beaucoup qui sont comme ça. Je sais de quoi ils te parlent. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Moi, je connais un footballeur, là. Hein? Il n'a pas dit son nom. Hein? Je connais un footballeur. Il a marié une femme. Mais même les parents de la femme, là, eux, ils ne travaillent plus. Ils vivent aux dépens du footballeur. Les parents du footballeur aussi ne travaillent plus. Eux, ils vivent aux dépens du footballeur. C'est-à-dire que lui seul, là, il doit gérer toute cette famille-là. Après, il va t'expliquer. Après, ça. Attends, après, tu vas m'expliquer. Mais oui, on va revenir sur le sujet. Mais je vais dire aussi que je n'ai pas vu des personnes responsables, quoi. C'est-à-dire que pour l'image même de Tioté, même, je devais voir même des visages bien représentés. Mais les visages que j'ai vus dans la vidéo, là, attends. Je vais écouter le dossier, mais c'est la vidéo que j'ai analysée. Hein. Mais je veux bien comprendre le fond du dossier pour demain, parce que j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire.